il choisit l'identifiant d'un participant en particulier et il choisit l'option message privé. Il saisit un message, il clique sur message privé et ce message va être envoyé à un participant en particulier. Alors, en fait, cet aspect-là, le fait de programmer ce genre d'application, ça nécessite des connaissances en programmation réseau. La programmation réseau, vous allez voir qu'elle va mettre en évidence, elle va nous permettre de réutiliser les entrées-sorties. حكينا عليها déjà. D'accord? On va faire pour votre projet une IHM. D'accord? Et vous allez être aussi amené à utiliser les threads. Vous allez voir pourquoi. Donc, si on voit un petit peu la notion de programmation réseau, la programmation réseau, Java plutôt a prévu un ensemble de classes prédéfinies pour vous permettre de programmer rapidement ce genre d'application. Et c'est le package JavaNet, comme le Java Network. Net comme networking. Alors, le networking va vous permettre de faire ce qu'on appelle des sockets. Alors, la notion de socket, bon, c'est un peu chaussette, mais c'est pas exactement. C'est la traduction de connexion. Ça veut dire que vous allez vraiment établir une connexion physique entre un client et un serveur. Et cette connexion physique va vous permettre, vous allez le découvrir, je ne sais pas si vous le savez déjà pour la spécialité réseau, qu'il y a deux catégories de communication, soit en mode connecté, ça veut dire qu'il y a d'abord une connexion qui est établie, ensuite tous les paquets vont suivre le même chemin, le paquet correspondant au message qui va être envoyé, c'est ce qu'on appelle du TCP. Ou elle a une communication via datagramme. Ça veut dire que tous les paquets d'un même message ne vont pas suivre le même chemin puisqu'il n'y a pas de communication préalable. Ce qu'il faut retenir, c'est que, en fait, programmer ce genre d'application en Java est assez facile, à condition de faire attention à quelques techniques. Donc, si on schématise ce qu'on cherche à faire, on cherche à faire à ce qu'un client communique avec un serveur. Enfin, c'est pas communique, un client se connecte à un serveur et une fois la connexion établie, il va pouvoir envoyer un message au serveur. Et ce serveur va se charger de diffuser le message soit à un participant en particulier, soit à un ensemble de participants connectés. Il suffit de savoir le faire pour un client pour pouvoir généraliser à un ensemble de clients. Donc, en fait, ça se passe d'abord en deux temps. Si on parle bien entendu de TCP, ça veut dire du mode connecté, qui nécessite d'abord l'établissement de cette fameuse socket ou de cette fameuse connexion. Il y a une connexion, le client va demander au serveur d'établir une connexion. Alors, pour établir une connexion, c'est un peu comme si vous téléphoniez à votre camarade. Vous devez connaître un certain nombre d'informations. Qu'est-ce que vous devez connaître? Vous devez connaître l'adresse IP du serveur et le port sur lequel le serveur est prêt à accepter des demandes. Ça veut dire que le serveur doit être d'abord démarré et être prêt à accepter des demandes de connexion. Une fois que la socket est établie, ça veut dire une fois que le serveur accepte cette connexion, eh bien dans ce cas, vous avez effectivement cette socket qui est établie. Et la socket, là on va revenir un petit peu à la programmation d'entrée-sortie, est considérée comme étant une autoroute bidirectionnelle, ça veut dire avec deux directions, ce qu'on appelle deux flots d'entrée-sortie. بالنسبة للclient, vous avez un flux sortant, un flux entrant, et c'est l'inverse بالنسبة للserveur. Le serveur possède un flux entrant et un flux sortant. Ça veut dire que manipuler maintenant ces flux, ça ressemble exactement à la manipulation des input-output. Mais vous vous rappelez que l'input-output, soit on manipule des caractères, soit on manipule des bits. Donc, soit on fait de la combinaison de flux et de filtres permettant de lire et d'écrire des caractères, soit on fait de la combinaison de flux et de filtres permettant de lire des bits, des 0 et des 1. Et là, on est plutôt dans cette configuration. Ça veut dire qu'on va manipuler des flux et des filtres, ce qu'on appelle des streams, pas des readers, des streams. À chaque fois que vous trouvez le mot stream, ça veut dire que vous écrivez et vous lisez des 1 et des 0. D'accord? Et là, on est plutôt dans cette configuration. C'est normal puisqu'on envoie des 0 et des 1 sur le réseau. Donc, une fois que la connexion est établie, on va envoyer des messages qui vont être automatiquement, et ce n'est pas à vous de le faire, découpés en paquets ici, qui vont arriver au serveur. Par contre, si vous êtes en multicast, ça veut dire en UDP,
eh bien, le message va être diffusé à un ensemble de clients connectés, sans établissement préalable de connexion. On va commencer plutôt par la première technique. Alors, pour commencer, pour comprendre la première technique, on va revenir sur la notion de socket. Une socket, c'est un canal de communication bidirectionnel entre deux applications sur un réseau. Vous avez deux catégories de sockets, soit la socket TCP, soit la socket UDP. Et les programmer sont faciles, hein. Vous avez des classes présentes dans le package JavaNet pour vous permettre de faire chacune de ces catégories de sockets. Maintenant, il faut bien comprendre ce schéma. Si on comprend ce schéma, on va pouvoir programmer très rapidement. Et ça, on l'a déjà fait. En fait, il faut s'imaginer qu'il y a une classe serveur et une classe client. Ben, il peut y avoir aussi plusieurs clients. L'idée, c'est quand vous allez avoir une application de chat, vous allez avoir plusieurs clients qui se connectent à un et un seul serveur. Ce n'est pas un client, un serveur, hein. C'est un client et un serveur et plusieurs clients. Le serveur, pour qu'il fonctionne en mode serveur, il faut qu'il instancie une classe qui est prédéfinie pour JavaNet, c'est le serveur socket. Il suffit d'instancier cette classe pour être presque prêt à accepter des sockets. En fait, on instancie une classe en lui donnant le numéro de port et on peut aussi avoir un autre paramètre. Ça veut dire tu démarres, tu vas écouter des demandes de connexion sur un numéro de port, mais on peut aussi utiliser un constructeur à double paramètre pour lui dire le nombre maximum de connexions acceptées. Mais c'est optionnel. Alors, une fois que vous avez créé cette instance, vous allez typiquement créer une boucle. Bah, ça peut être une boucle infinie, hein, pour faire simple. Ou elle a une boucle tant qu'on n'a pas demandé au serveur de s'arrêter, qui consiste à mettre le serveur en mode accept. Donc, cette instance-là, on va lui demander d'accepter des sockets. Et la méthode accept, c'est une méthode bloquante. Alors, je m'arrête à une méthode bloquante. Ça veut dire que c'est une méthode dans laquelle, quand on rentre le main, le thread main, il va s'arrêter en attendant de recevoir une socket du client. Donc, je vais vous montrer tout à l'heure un certain nombre Vous vous rappelez le schéma qu'on a vu pour les threads, mais on va revenir dessus. C'est ce qu'on appelle des méthodes bloquantes. Ça veut dire le code n'accepte pas tant que je n'ai pas reçu une demande de socket. Comment est-ce que le client établit une socket? Tout simplement en instanciant la classe socket, en lui donnant le host, ça veut dire l'adresse IP de ce serveur, et le port sur lequel le serveur a démarré. À partir du moment où il y a une instantiation, vous arrivez ici. Le serveur va accepter normalement cette demande et il va vous retourner un objet socket. Ça veut dire dès lors que le client instancie et que le serveur accepte, vous avez fini cette étape. Vous êtes là, vous avez créé une instance et vous êtes prêt à fonctionner. Donc ici, mais il faut s'imaginer que ça marche ensemble, hein. Une fois que vous avez établi cette socket, on va utiliser les flows d'entrée-sortie. Donc là, on va utiliser les flows d'entrée-sortie qui sont là. Donc, pour les utiliser, ce sont des streams. Un stream, ici output stream et input stream, et vice-versa. Il faut savoir, comme je vous ai dit un petit peu comme pour les file readers qui sont très basiques, on ne peut pas les utiliser tels quels. Les streams envoient des 0 et des 1. Et moi, je ne peux pas envoyer le message bonjour sur un stream. Parce que bonjour, c'est une chaîne de caractères, ce n'est pas des 0 et des 1. Donc, on va venir ensuite combiner ces flux de base avec des filtres qui vont permettre d'écrire des chaînes de caractères. Mais ça, vous vous rappelez le principe de chaînage ou de combinaison qui est un principe général pour les entrées-sorties. Une fois que vous finissez, vous pouvez fermer la socket côté client et aussi côté serveur. Donc, en fait, le mode de fonctionnement, ça veut dire que le serveur démarre ou enregistre son service sur un numéro de port. Alors, il peut aussi indiquer le nombre de clients qu'il accepte de faire patienter un instant T, puisque le temps qu'il réponde, on peut s'imaginer qu'un client reste en attente, mais on va résoudre ce problème. Puis, le serveur se met en attente par la méthode accept, qui est une méthode de l'instance de serveur socket. Le client peut alors établir une connexion avec le serveur en demandant la création du socket à destination de ce serveur, dont il connaît le port et l'adresse IP. Alors, une fois que cette socket est acceptée, on va pouvoir écrire et lire
pas directement sur les input stream et les output stream, mais en allant les combiner avec des filtres de haut niveau. Eh bien, en ayant compris ça, je ne sais pas s'il y a des questions sur ce point, on va pouvoir écrire notre premier serveur et notre premier client. Alors, est-ce que vous êtes là ici? Est-ce que vous avez des questions sur ce point? Est-ce que vous avez des questions sur ce point? Madame, l'écran figé. Alors, je vous ai rejoint. Je ne sais pas si vous m'entendez, donc je vous ai rejoint à partir de mon téléphone. Alors, vous m'entendez ici? Oui, madame. خاطر بدلت وليت من التليفون. Le temps que j'ai l'autre connexion s'est arrêté. Alors, donc l'idée, elle est très très simple. En termes de programmation, ça va être très facile. Et je vais repartager le document sur l'autre PC. Donc, je vais vous rejoindre ici à partir d'un autre PC. Donc voilà, je vous ai rejoint. On va donc reprendre. Donc ici, l'idée, donc c'est tout simplement ça. Elle n'est pas difficile. On peut même reprogrammer. Donc on va réouvrir le fichier sur ce. Je vais repartager, d'accord. Donc on va revenir sur le fichier. Et on va faire un petit exemple ensemble. Donc je vais reprendre là où on s'est arrêté. Voilà, et je vais partager l'écran. Donc je vais ouvrir maintenant le fichier. Alors regardons le code ensemble. Donc comme la prochaine fois, vous devez faire une petite application de chat, soit en mode diffusion de messages, en TCP, mouche en UDP, soit en mode message privé. Donc revenons un petit peu sur le serveur. Donc ça, on a vu. Le premier code, il est très simple ici, le code. Comme on va faire de la programmation réseau et que la programmation réseau nécessite et implique les input-output, eh bien, il va falloir importer ces deux packages. On a notre classe serveur qui possède comme attribut la serveur socket. C'est une classe prédéfinie, on joue déjà JavaNet.
Alors, que fait le constructeur de cette classe serveur? Alors, il va instancier le serveur socket en lui passant un port. Donc, le port, on va devoir le lui passer au moment d'instancier le serveur. Alors, l'instanciation du serveur, ici, ce constructeur... 2 secondes, hein. 2 secondes, s'il vous plaît. Allô? Oui, عسلامة. هاجر نقرر. Donc, je suis de retour. نعرفش كان تسمعوا فيا. Donc, ok. Alors, نرجع un petit peu le code. Donc, en instancie serveur, il se peut que le port soit déjà occupé ou la femme escalier pour l'instancier. Donc, dans ce cas, il va jeter une exception. Bon, on peut faire un try and catch, mais au try and catch, il a choisi de le faire filmer. Donc, en fait, cette méthode jette une exception. D'accord. وقتاش elle est catchée? Normalement, elle est catchée là, في الميثode go. Elle est catchée, تنشوفوا فين بالضبط. Donc, en instancie, s'il y a un problème, par exemple, ce qu'ils appellent le bind, il n'arrive pas à se lier le port RD, il va jeter une exception. Comme une méthode Go, ce sont des méthodes au choix. Hein. Ça met à Go, le démarrage. Tant que while true, bon, le serveur en permanence, il reste en permanence, il reste à l'écoute. Il reste en mode accept. Ça veut dire tant qu'il n'y a pas une demande provenant du client, il n'avance pas. Il n'avance pas. D'accord? Il reste bloqué ici. C'est ce qu'on appelle des méthodes bloquantes. Il y en a deux, Java, accept ou read. Tant que je ne بعث ليش message, نقعد نستنى حتى تبع read en mode read. Write n'est pas bloquante. نبعث لك ونخرج على روحي. Ensuite, il appelle la méthode dialogue en lui passant le flux entrant et le flux sortant de cette socket. Le input stream et le output stream, qui sont des flux, je le répète, de base, qui envoient du 0 et du 1. Ensuite, une fois qu'il a fini la méthode dialogue, il ferme la socket. Comme ces méthodes-là génèrent des IO-exceptions, d'accord, des entrées-sorties, c'est normal, on va les catcher. Alors, par la suite, la méthode dialogue, c'est lui qui a choisi d'organiser le code de cette manière. Hein. Vous savez qu'idéalement, on organise le code pour qu'il soit propre. Donc, on lui passe quoi? Le input stream de la socket et le output stream. Kif, il peut y avoir des problèmes à chaque fois qu'on manipule des IO, donc je jette l'exception. Ici, je fais la deuxième étape, je vais construire à partir de ces flux de base, je vais les combiner avec un filtre de haut niveau. Et sur le data output stream, là, je vais avoir des chaînes de caractères, par exemple.
Sinon, je ne peux pas le faire. C'est pour ça que par rapport à l'OS, l'année, je vais le passer au constructeur d'un filtre de haut niveau. C'est ce qu'on appelle le chaînage. Le chaînage ou la combinaison. C'est comme ça que fonctionne le principe des entrées-sorties. D'accord? Donc ici, une fois que j'ai récupéré ce data output stream, je vais écrire dessus d'une manière normalisée. UTF, c'est une norme. Des apostrophes, des caractères spéciaux, il va en tenir compte. Et on va balancer sur ce DOS, le data output stream, le message hello world. Ça veut dire que le serveur, une fois qu'il accepte la connexion du client, il va lui envoyer hello network. Maintenant, on va démarrer le serveur où ça? On va démarrer le serveur en instantiant la classe serveur. Ça veut dire qu'on va lui passer dans arc de 0 le port qui va être parsé, ça veut dire, c'est une chaîne de caractères, on va la transformer en entier, et on va l'appeler la méthode server go. Là, c'est le genre de choses qu'il ne faut pas faire. Il ne faut pas laisser le main faire un throw. Et c'est une mauvaise pratique. Idéalement, puisque ce constructeur jette une exception, il faut au moins le catcher. Il faut, ce constructeur de la classe serveur jette une exception, il faut au moins le catcher dans le main. Donc, on va copier ce code et l'améliorer. Donc, on va faire un import. Voilà, on va tout prendre et on va le copier. Et on va le bloc-notes. On va faire un CTRL-V et on va enregistrer sous. On va créer un nouveau dossier. Net. Et on va le sauvegarder sous le nom de serveur.java. On va ensuite lancer une ligne de commande. Compiler le serveur, ensuite on va l'améliorer. Donc il est compilé. Là, je préfère venir supprimer ce throws. Ça veut dire qu'en cas de problème, je vais avoir vraiment un plantage et je vais faire un try ici et un catch de IO exception. Et je vais faire e.print stack trace pour voir ce qui se passe. e.print stack. Alors on va recompiler. Alors normalement il doit y avoir stack ici. Donc ça marche. L'étape suivante, c'est quoi? C'est d'aller faire le client. Le client, c'est très simple. On va retrouver nos deux imports. Le client possède comme attribut une socket, généralement un client, une socket. Moi, quand je vais, c'est pas à chaque fois que j'envoie un message que je vais recréer une socket. Une socket va être utile tout au long d'une discussion. Une fois que je finis d'envoyer tous mes messages, que je vais quitter le chat, je ferme la socket. Donc, le constructeur du client, il instancie une socket, il est censé connaître le port et l'adresse IP du serveur. Ensuite, la méthode Go va appeler la méthode dialogue en passant le input stream et le output stream de cette socket qui a été établie. Le stop consiste à arrêter la socket et la méthode dialogue, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va venir prendre les flux de base, les streams de base et greffer dessus des filtres de haut niveau, des data input stream et on va read.utf. Il faut savoir que le read est bloquant. Tant que je ne reçois rien, je n'avance pas dans le code. Et dès que je reçois quelque chose, je l'affiche. Et là, on va retrouver un petit peu le constructeur le main du client. J'instancie le client. Je fais client.go, client.stop. Donc, une fois qu'il reçoit le message, il l'affiche.
et on ferme la socket. Même chose ici. On va copier ce code. Et on va l'enregistrer sous client.java. Je vais quand même éviter ici de faire un throws. Je vais supprimer le throws. Généralement, on ne laisse pas le mail comme ça se planter, donc on va faire un try et un catch de. Normalement, c'est une IO exception. Madame, Oui. même dans la méthode de dialogue, la classe client, on a juste utilisé les inputs stream, alors Oui. qu'on a passé l'argument output stream. Et c'est vrai, on peut se dire que dans un premier temps, je lui ai passé 2 arguments alors qu'on n'a utilisé qu'un seul. C'est pas un problème. Et même, on peut même lui passer la socket au lieu de 2 arguments, au lieu d'avoir une méthode. Là, c'est lié à de la conception. On considère que c'est évolutif. Oui, il y a 3 manières de faire. Soit tu considères que vraiment, pour l'instant, tu n'as besoin que du read, donc tu lui passes que celui-là. Ou elle, demain, tu peux avoir besoin des deux, donc en prévision de ce que tu peux faire demain, tu lui passes les deux. Ou elle, tu peux faire beaucoup plus simple, tu passes à la méthode dialogue, la socket. Après, effectivement, vu que c'est des programmes assez simples, mais avec un petit peu des perspectives d'évolution, c'est dans ce sens-là qu'il lui passe les deux, d'accord? Ça pose aucun problème de programmation. أنا في بلاصة نعدي السوكيت من الأول voilà. Alors, on était en faire de try le catch et le ici. Je vous rappelle que ça c'est de la programmation hyper basique, hein. Java client. Oui, تفضل. Ouais. l'argument. ما خليها هكايا ما خلينا نرجعوها كيما كانت. Voilà, virgule. Mais en prévision de. Franchement, le bêta de l'année, c'est pas IS, c'est OS. Voilà. Donc maintenant, pour que ça marche, il faut quoi? Il faut déjà démarrer 2 consoles. La première sur laquelle on va lancer le serveur d'abord et ensuite le client. Donc je vais d'abord lancer le serveur en lui donnant en argument un numéro de port. Allez, bon, je vais le choisir 87 50 65 par exemple. Il va démarrer. Il va tourner en permanence while true. D'accord? Ensuite, je vais lancer une autre ligne de commande. Madame. مدام يا اخي بربي ما فهمتش l'utilité نتاع وايل معناها اسكو بليش ما تخدمش ولا Alors, je vais t'expliquer l'utilité du while. Alors, l'utilité du while, elle est là. On en a déjà parlé lors d'une séance. Alors, si tu ne fais pas du while, que va-t-il se passer? Normalement, si on ne fait pas de while, ما يرجعش. Accrochons l'objectif du while. C'est une boucle, voilà. Déjà, rappel. C'est tout simplement une boucle. Quand est-ce qu'on sort de la boucle? boucle infinie madame ولا Et donc on sort jamais de la boucle. صحيح ولا؟ Ben. Imaginons que نعمل while, au lieu d'avoir une boucle infinie, je fais while i inférieur à 3. Je fais int i égale 0. D'accord? Ici, je fais i++.
La question est, quand est-ce que je sors de cette boucle? Donc ici, tu es d'accord qu'on a une boucle. Mais la boucle infinie, tant que i inférieur à 3, i plus plus. La question est, quand est-ce que je sors de cette boucle? Je ne veux pas de réponse du genre tant que i inférieur à 3, hein, ce n'est pas là la question. وقتاش i يولي égal à 3. Madame, معناها في كل itération, il va accepter le socket, le serveur, plutôt la requête. C'est très simple, il faut lire le code tel qu'il est. Il faut le traduire en français. Hein. Je vais le mettre des commentaires et je vais te laisser t'exprimer. Ici. Restez en attente. Avant ça, hein, ici je commence ce qui précède. Restez en attente des demandes de socket du client. Et c'est un commentaire sur ce qui suit. Qu'est-ce qui se passe? Une socket a été acceptée. A été acceptée. J'incrémente le compteur. Ensuite, commentaire d'après, je récupère sur cette socket de base. Ensuite, et j'appelle la méthode dialogue. Et envoie le message. Ensuite, une fois que c'est fini, je ferme la socket. Je reprends ma question. Presque, j'ai tout dit. Quand est-ce que i devient égal à 3? Donc, je sors de la boucle. Madame, le client, il va demander 3... Charme demande de socket 3 fois. On va appeler la méthode. Le même client. Après 3 clients. Pas forcément. Après 3 clients. Après que 3 clients, le client généralement une fois qu'il a le socket, et la deuxième réponse est plutôt la réponse exacte. Il y a le même client, il y a 3 sockets, mais en fait, c'est pas ça ce qu'on fait dans la réalité des choses. وقت اللي 3 clients, ils se connectent. Donc, il accepte l'oula, il incrémente i. Il يبعث le client l'oul, hello, puisque هنا يبعث له hello. On va faire le test. i égale à 1. يرجع يستنى هنا. Est-ce que i inférieur à 3? Oui, يقعد يستنى. Il reste en attente. J'ai une demande مع client واحد آخر. Il l'a accepté. Il incrémente i. i est égal à 2. يبعث message bienvenue le deuxième. Il sacre connexion. Ensuite, le troisième se connecte. Il l'accepte. i est égal à 3, c'est ça. Il envoie hello. Il ferme la socket. Est-ce que i est strictement inférieur à 3? Non, il sort. Donc là, ce programme tel qu'il est fait accepte 3 sockets. Et de l'autre côté, je suppose qu'il y a 3 clients différents. Donc on peut faire le test là. On va recompiler. Donc on va arrêter le serveur. On va le recompiler. Attends, une trace avant. Donc je vais faire un système.out.println. Une socket acceptée. Compteur est égal à plus i.
Donc, je lance le serveur sur ce. Maintenant, la deuxième étape, c'est quoi? C'est de lancer le client. Voilà. Lancer le client l'autre. Java, client. Que va afficher le serveur et que va m'afficher le client? Qu'est-ce qui va s'afficher ici et qu'est-ce qui va s'afficher ici? Réfléchissez 1 minute et je reviens. Alors, qu'est-ce qui s'affiche côté client et qu'est-ce qui va s'afficher côté serveur? ما زلت ما لانسيتش الكليون. Alors, est-ce qu'il y a une réponse? محمد أيمن مروان بالقاسم. Est-ce qu'il y a une proposition? Aucune? Madame, qu'est-ce que vous allez dans le code par client? نوريكم الكود تاع الكليون. مادام تحط الادريس ايبي تاع السيرفر والبورت. نسيت ما حطيتوش لهنا عندك الحق. أنا مازلت ما نسيتوش أنا. دونك لهنا باش نحط لوكال هوست. قلنا 85 87 c'est ça 87 65 hein. وكي نلانسي تاو شنو باش يخرج لي côté serveur et côté client. Ça c'est le code du client. Ça c'est le code du client. نحطه لكم على البي دي اف نحطوه كان أوضح. Ça c'est le code du client. Alors, une proposition. Le message envoyé par le serveur sera affiché. Tout simplement. Voilà. Donc ici, il va lire ce qui a été envoyé sur le serveur, qui est arrivé sur le flux entrant, il va l'afficher. Donc je vous rappelle que vous êtes dans ce schéma. Ils se connectent. Ensuite, ils vont dialoguer. Donc le client, l'année, c'est le serveur qui envoie quelque chose et ce quelque chose va être lu par le client. Donc le serveur fait un write et le client fait un read. Donc qu'est-ce qui va s'afficher encore une fois côté serveur et qu'est-ce qui s'affiche côté client? Ah, le code du serveur. Côté client, hello net world. Et côté serveur? Rien. Non, on a changé un peu le code du serveur. Ah, le code du serveur. Comme un système out println. Ah, mais là, ce qui est accepté, compteur égal 1. Compteur égal à 1, voilà. Zéro. Donc ici, compteur égal à... Attends, نحطوه من بعد l'incrémentation. Si la secrète est acceptée, je dois d'abord... Donc on va recompiler le client.
va lancer le client. Alors, بالنسبة la personne اللي سألتني علاش on fait une boucle infinie. Je connais l'année. Alors ici, je peux choisir le serveur qui est le client là. Il va afficher quoi? Il va afficher i égale 1. Est-ce qu'il va s'arrêter? Voilà, on va le lancer. Donc on va socket accepté. Est-ce que donc compteur égale 0. Compteur égale 0. Ah, j'ai pas compilé le serveur, j'ai compilé, recompilé le client. Donc, imaginons que c'est un autre client. Hein. Une autre fenêtre et c'est un autre client, c'est pas le même. Compteur égale à 1. Hello. Un troisième. وقتاش باش يقف السيرفر؟ باش يقف توا ولا؟ وقت اللي اي égale à 3. Voilà, donc هنا خاطر عملنا l'affichage قبل l'incrémentation 0 1 2 وخرج. Tu vois اللي خرج لهنا. Est-ce que c'est normal qu'un serveur n'accepte que 3 clients pour une application de chat? نجم تكون في الكاي دي شارج واحد اخر ça peut être je نخدم كان 3 clients mais en général on ne marche pas avec 3 clients. On est capable d'accepter 10, 20 selon les capacités de la machine. Donc pourquoi on met un while true? Pourquoi on remplace cette boucle là? Pour accepter beaucoup de clients. Donc c'est pour accepter un nombre entre guillemets infini de clients. Il y a aussi les capacités de la carte. Les capacités hardware sont limitantes. C'est pour dire je suis capable d'accepter une infinité de clients. Quand on l'année 1, معناتها كاين باش نخدم un seul client. Donc c'est pour ça qu'on met un while true. C'est tant que je reçois des demandes, je suis éveillé. Bien entendu, après, on peut, selon le code, le code, par exemple, on peut limiter à 100 connexions, à 1000 connexions. Et d'un a la carte réseau تقبل 100 ou 1000. Ou elle, je peux aussi le configurer pour quand on saisit quitter, le serveur s'arrête. D'ailleurs, vous pouvez même dans l'IHM de votre projet avoir un bouton arrêter le serveur. Donc, s'il y a une action sur le bouton arrêter le serveur s'arrête et tous les clients sont déconnectés. Donc, vous voyez que la complexité, après, c'est à vous de la gérer. Les possibilités sont infinies. Là, on est vraiment dans le b.a-ba de la programmation. Vous pouvez ne jamais arrêter le serveur, sachant qu'il peut se planter si la carte hardware dépasse ses limites. Vous pouvez aussi le programmer pour s'arrêter sur une demande d'arrêt. Ou là, si on arrive à un nombre de connexions XY. On est dans le b.a-ba, donc on a choisi de faire un while true. Madame? Oui. Madame, là, il va traiter les clients simultanément ولا كل واحد ورا الآخر يعني. Alors يعمل client 1 بعد 2. En fait, là, on arrive un petit peu effectivement au cœur du problème. La notion de simultanéité. D'accord? Et ça, c'est très important d'insister dessus. En fait, il va accepter d'abord le premier client. Ensuite, il va incrémenter i. Il va envoyer un message. Il va fermer la socket. Il va revenir ici. C'est le principe même de la boucle. وقتاش نرجع للوايل وقت اللي نكمل le bloc. Le bloc while commence ici. Et il finit là, بعد try. Donc je reprends un peu حتى الكاتش تبعه. Donc c'est la collade du while. Le while commence ici. Les instructions sont à l'intérieur du while. Mais حتى الكاتش. Donc, le while, voici la collade du while. Quand
il rentre dans la boucle while, il va d'abord faire tout ça pour un client, ensuite il va revenir. True, true. Il accepte, il يستنى في socket. كان ما فماش socket, يقعد bloqué لهنا. Ensuite, il incrémente i. Donc, on est bien dans le cadre de je fais les clients les uns après les autres. Je termine d'abord un client et je reviens vers le deuxième. Je كملت le deuxième, نرجع le troisième. Ce qui pose un petit peu maintenant, c'est pas un problème, un challenge qu'on peut résoudre facilement. شنو هو التشالنج لهنا؟ مادام الأول يحب يعاود يكونكتي معناها. لا الاول لا مش كل الوقت لو كان الى فيرمي سا سوكيت يعاود يكونيكتي بيان يعاود يدخل في الليست داتونت يولي الكاتريام سي با سا البروبليم. جو ريبرون لهنا وقتاش نرجعوا للانستركسيون هذيا وقت اللي نكملوا هذايا الكل نرجعوا ناكسبتي كاين فما عباد واقفين على كيشي كي يكمل السيرفر يريبون الاولاني يرجع للثاني كي يكمل الثاني يرجع الثالث. supposons الاولاني باش يعمل اوبيراسيون تري كومبليكي باش يبعث موندا الاول وموندا الثاني وباش يجبد موندا وباش يجبد فلوس ايتترا يقعد ساعه. قداش يقعد يستنى الكليون الثاني؟ ساعة. توا سي نورمال dans une application de chat que les clients يقعد يستنى ساعة. والكليون الثالث كان الكليون الثاني ديجا عنده ساعة آخر خدمة يقعد يستنى 3 سوايع ساعة وساعة ساعتين plutôt. على خاطر je ne reviens vers la méthode accept que si je finis les traitements qui sont là. نحاول نعملكم une démonstration لهنا. Supposons لهنا c'est le serveur qui envoie un message au client, on est bien d'accord. Donc c'est bien le serveur qui envoie ici un message au client. Le client l'affiche. Supposons que le client lui réponde merci. Alors comment je vais modifier le code pour afficher واحد يقول له bienvenue والآخر يقول له merci, je suis le client numéro tant. Voilà, voici mon identifiant. Ça ne sert à rien de dire merci. Comment je dois changer le code pour que le serveur envoie un message de bienvenue au client et le client lui renvoie son identifiant. Et le serveur affiche cet identifiant. Déjà, comment est-ce qu'on va modifier le code? Est-ce que je modifie le code du serveur ou est-ce que je modifie le code du client ou bien c'est les deux? Les deux. Alors, d'abord, je commence par quoi? Les clients نحطوا data input stream. Alors, ici, dans le dialogue, c'est ça? Dans la classe client, dans le dialogue. Ici, après avoir lu, je vais faire quoi? Une écriture, ou là? Data output stream. Data output DOS new data out stream et je vais envoyer au client. Supposons que je lui envoie un identifiant entier. Chaque client possède un identifiant. Polo 1, il lui envoie l'identifiant 1. مش système out print لنا. Je vais DOS write UTF 1. Et on a fait la modification. Maintenant, quelle autre modification je dois faire? Le serveur. Le serveur, on va ouvrir le serveur. Et je vais faire quoi?
dans le dialogue, je vais faire quoi? L'inverse. Je vais ouvrir le client, je vais copier. On est côté serveur là. Il fait une écriture, ensuite une lecture. Donc on va recompiler quoi maintenant? Les deux. Donc je vais faire un Java C, étoile.java. Ok. Donc ici, je vais faire un Java. Je vais arrêter le serveur. Donc il est arrêté. Hein. Donc je vais démarrer le serveur. Il attend. On a fait une boucle infinie, hein, c'est bien ça. Le serveur, on a fait une boucle infinie. Ensuite, je lance le client. Donc ici, le serveur accepté, 1. Donc il affiche quoi? Il affiche quoi? Le 1 correspond à quoi? L'ID du client, oui ou non? Oui. Ouais. Maintenant, on va changer le code du client pour qu'il envoie 2, parce qu'on va s'imaginer que ça, on peut le passer dans le constructeur. Donc, je vais recompiler uniquement le client. On va lancer le client. Donc, là, leur question. Hein. Donc, ici, le client se connecte. Il affiche 2. Ouais. Donc, ici, déjà, on a fini la première partie. Qui consiste à savoir que le client et le serveur peuvent communiquer ensemble. Oui ou non? Sauf que c'est toujours traité de manière comment? De manière séquentielle. Donc ici, le serveur accepte, il incrémente I, il appelle la boîte de dialogue. La boîte de dialogue, elle affiche Hello World, ensuite elle lit le message provenant du client. Alors supposons maintenant, que le client n'envoie rien. Le premier envoie quelque chose et le deuxième client n'envoie pas son ID. D'abord, donc supposons qu'on a 3 clients. Le premier envoie son ID, le deuxième ne l'envoie pas et le troisième l'envoie. Donc on va faire dérouler le scénario. Donc le serveur il est toujours opérationnel. Donc je vais avoir client 1 ici, je vais revenir vers 1. Adi, c'est l'identifiant 1. On peut s'imaginer que dans le constructeur, hein, dans l'IHM, il saisit son ID. Donc je lance le premier client. Donc vous voyez très bien que le serveur, là je n'ai pas recompilé. Hein. Je lance le premier client. Maintenant je vais changer, je vais supposer que j'ai un deuxième client, 2. Sauf que ce deuxième client n'envoie pas son ID. Il ne l'envoie pas. Il s'est connecté, mais il ne l'a pas envoyé. Donc, on va recompiler le deuxième client. Donc, je reprends. Le deuxième client s'est connecté, mais il ne va rien envoyer. On est bien d'accord. Et je le lance. Socket accepté, compteur égale 5. Il n'a rien envoyé. Maintenant, je lance le troisième client, qui lui est un client qui va envoyer son identifiant à 3. Que va-t-il se passer d'après vous? Donc, je recompile le client et je le lance.
Je rappelle que le deuxième client, on a accepté la socket, mais qui n'a rien envoyé. Qu'est-ce qui va se passer si je fais ça? Ah bon, bon, il l'a affiché. Est-ce que j'ai mal... Bon. Il a affiché 3, donc... Alors, je voulais vous montrer un problème. Peut-être que j'ai mal trouvé l'exemple. Donc ici, il affiche le troisième. Donc ici, donc il a bien affiché. Donc je voulais illustrer un problème. Je vais prendre un autre cas. Juste, je vais... Avant le read et après le read. Hein. Avant le read. Et après le read. Donc je vais recompiler. Le client. Et on va mettre... Ah, ça c'est le... Oui, c'est le serveur. On va recompiler le serveur. On va être obligé de réarrêter le serveur et on va le relancer. Donc j'ai recompilé le serveur, on va relancer le serveur et on va lancer le premier client. Je reprends tranquillement. On va lancer le premier client qui est à 1. Je lance le premier client et je mets la console du serveur à côté. Socket accepté, Condor égale à 1 avant le read et après le read. Donc j'ai laissé 3. Hein. Apparemment, c'est l'identifiant du client état 3. Et là, c'est le client numéro 1. Donc si je défile très vite, là, le deuxième client, je vais mettre en commentaire le write. Ça veut dire le deuxième client n'envoie pas son identifiant. Ça, c'est le client 3. Donc, on va recompiler le client. Je rappelle que ce client n'a rien envoyé. Hein. J'espère qu'on va pouvoir. Donc, vous voyez un petit peu ce qui se passe. Le deuxième client n'a pas écrit. Tout à l'heure, peut-être, j'ai omis quelque chose. Il n'a rien envoyé. Le serveur reste bloqué où? Vous voyez, le serveur, il est avant le read. Il n'a pas avancé. Allez, le serveur, les méthodes read qui accepte sont bloquantes. Il est là, le serveur. Il a fait avant le read, mais il n'a rien reçu de la part du client. Donc, il ne fait pas après le read. Donc, il est bloqué où, le serveur? Il est bloqué là. Maintenant, je vais lancer un troisième client. Prenez le client c'est le numéro 1. Femme 3, on t'a offert tout 2. 2, l'identifiant. Donc, on va recompiler le client. Qu'est-ce que vous vous attendez maintenant? Qu'est-ce qui s'est passé sur la console du serveur? Alors, avant le read, il a accepté. Alors, effectivement, il a bien... Donc, quand il n'a rien envoyé, le serveur est bloqué avant le read. Et ensuite, le serveur, il a été débloqué. Donc, il a avancé.
Donc, il est avant le read, il a lu l'identifiant du client, il a reçu quelque chose, donc ça lui a permis d'avancer, il l'a affiché. Donc, c'est le troisième client, d'accord? C'est le troisième client qui a permis un petit peu de débloquer la situation et d'avancer. Bon, je vais faire les étapes un par un parce que je voudrais d'abord illustrer quelque chose. Ce que je voulais illustrer, c'est un peu délicat. Regarde, on va reprendre ce code et je vais faire une autre pour mieux vous démontrer les choses. Je vais faire ici, pour revenir à cet aspect séquentiel. Ici, je vais faire une boucle de system.out.println. Un retard. Donc, pour i égale à 0, tant que i inférieur à 10 000, point virgule, i plus plus. Je vais faire un system.out.println i. Je vais essayer de retrouver la bonne manière de vous expliquer les choses. Ici, on a dit que le serveur acceptait la socket du premier client. Ensuite, il va faire un traitement de i à 10 000. Ça, c'est pour simuler une tâche quelconque. Ensuite, il appelle la boîte de dialogue et il ferme la socket. Quand est-ce qu'il revient pour accepter l'autre client? Donc, supposons que ça dure 1 heure. Revenir ici qu'après avoir fini un traitement qui dure 1 heure. Donc, l'autre client va rester en attente 1 heure jusqu'à ce qu'il finisse de faire de i égale 0 à 10 000. On va faire le test. On va faire le test en mettant en commentaire quand même. Je vais supprimer l'autre, le write ETF ici. On va supposer que le client ne répond pas. Pour simplifier encore plus le problème. Alors, je vais arrêter le serveur et recompiler. Donc, je vais faire un java étoile.java. Donc, regardez bien ce que je suis en train de vous dire. Il y a un serveur. Il y a un client qui se présente. Le serveur reste occupé à servir ce client. Le deuxième, il est bloqué tant que le serveur n'a pas fini le premier. Et ça pose un problème. Comment le résoudre? Je vais vous répondre tout de suite. Donc, on va lancer le client, lancer le serveur ici. Et, bien entendu, il n'a pas fait la boucle parce que on n'a pas lancé le client. On va lancer un premier client. Et ensuite, donc on n'a pas affiché le... Donc, normalement, le serveur devait afficher. Parce que j'ai tout recompilé. CTRL-C. Alors justement, oui, j'ai pas tout recompilé. Pour i allant de 0, donc i inférieur à 10 000, système 1, println i. Alors le for, il est à l'extérieur. Donc je vais recompiler le serveur. Donc comme i est déjà utilisé, on va utiliser le int j. On va relancer le serveur. Pour l'instant, il ne fait rien, il n'a rien accepté. Maintenant, on lance le client. Qu'est-ce qu'on attend à ce qui se passe? On s'attend à ce que le serveur accepte
qu'il incrémente I et qu'il s'occupe pendant 1 heure à faire un affichage. Et pendant ce temps, il y a un autre client qui arrive. Mais puisque le serveur est occupé avec le premier client, il ne va pas répondre au deuxième. Donc c'est pour ça que si je lance le premier client, et tout de suite après, on va lancer un deuxième. Donc je vais lancer le premier. Alors le serveur est occupé et tout de suite après, je vais... Alors il faut que je prépare 2 consoles. CMD. Alors je vais faire cd.1, cdnet. Et je vais lancer le deuxième client, Java, avant que le serveur ait fini de servir le localhost 8765. Eh bien, il ne reçoit pas le Hello World. Le deuxième client, quand est-ce qu'il va recevoir le Hello World? Il est bloqué, 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 jusqu'à ce que le serveur finisse d'afficher les 10 000. Sauf s'il y a un timeout. Hein. Donc, on va rester en attente. Le serveur est occupé à traiter le premier client et il ne se passe rien pour le deuxième, sa socket n'est pas acceptée. Donc, on va attendre, jusqu'à ce que les 10 000 soient finis. Alors, pourquoi il affiche l'année toujours 0? On va voir. Ah, JI++, hein, c'est pas grave. Hein. Bon, il ne va jamais sortir hein, parce que j'ai fait JI++, pas J++. Donc, c'est une boucle infinie. On va l'arrêter. Et on va plutôt faire J++. On va recompiler le serveur. Et je vais préparer deux autres consoles. Une pour le premier client et une autre pour le deuxième. Pour ne pas perdre de temps. Donc ça, c'est le premier. Et là, le deuxième. Ça, c'est le deuxième client. Qui est là. Donc, je démarre le serveur. Je démarre le premier client. Le serveur, et ensuite, voilà. Ici, ça a été trop vite. Parce qu'il est arrivé à 10 000 trop rapidement. Donc, on va augmenter pour arriver à simuler 100 000, par exemple. Donc, je vais recompiler le serveur. Et je vais le relancer. Ensuite, je lance le premier client et le deuxième. Le premier, voilà, le serveur est occupé. Tout de suite après, ici, je lance. Le deuxième client ne reçoit pas parce que le serveur est occupé. Il est occupé, il est occupé. Ensuite, dès qu'il finit d'afficher les 100 000, il reçoit le message Hello World. Voilà, il reçoit le Hello Network. Est-ce que vous trouvez ça normal? Et d'ailleurs, j'espère que vous avez pu suivre l'enchaînement des choses. Alors, est-ce qu'on peut refaire le bilan de cette petite démonstration? Alors, je peux faire un petit schéma. Le petit schéma, je ne sais pas si je vous ai perdu en cours de route. Vous avez un serveur, vous avez un client qui se connecte au serveur. Le serveur reste occupé à traiter ce client pendant 1 heure. En attendant, il y a un autre client qui se connecte, voilà, qui cherche à se connecter. Le serveur ne peut pas lui répondre parce qu'il est déjà occupé avec ce client. Quand est-ce qu'il peut lui répondre? Quand il a fini de servir ce client. Donc la socket est acceptée et il lui affiche le message Hello. Donc, quelle est la solution de ce problème? J'ai essayé de vous l'expliquer au début avec le read, mais j'ai changé un petit peu d'option. Rania. Oui, madame. Comment résoudre ce problème?
نستعملوا les threads. Exactement, نستعملوا les threads. Les threads, c'est la seule manière de transformer un système séquentiel en un système en rouge parallèle, mais pseudo-parallèle. Donc, il ne faut pas travailler de cette manière, il faut utiliser les threads. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va transformer ce code pour utiliser les threads. En fait, je vais faire en sorte que les tâches qui suivent l'acceptation soient faites dans un thread. Je démarre le thread, j'accepte. Donc à chaque fois que j'accepte, je démarre un thread qui s'occupe de ce client et je reviens au guichet. Pour vous donner un schéma, imaginons un petit fil d'attente في البوسطة ميسالش وعندكم واحد في الguichet. L'option الأولى c'est que السيد هذاك يقعد يتلاهى بالكليون les uns après les autres. Ce qui n'est pas possible. L'option الثانية شو يعمل؟ يجي الكليون الأولاني اللي في الguichet il va appeler quelqu'un en lui disant tiens occupe-toi de ce client. Ce quelqu'un c'est le thread. Et il démarre. يرجع للguichet. الكليون الثاني يعاود une autre personne اللي هو un autre thread يقول occupe-toi de ce client ويرجع. Donc le client الأولاني عنده il thread qui s'occupe de lui, le client الثاني un thread qui s'occupe de lui, le troisième un thread qui s'occupe de lui, etc. Donc à chaque fois que j'accepte une socket, je crée un thread qui va s'occuper de ce client et de cette socket. Et je reviens en mode acceptation. Donc comment je vais faire? Je vais d'abord créer un thread. Donc classe mon thread extends thread. Alors ce thread il travaille par rapport à une socket. Il s'occupe d'une socket puisque un client égale une socket. Alors on va avoir un constructeur mon thread qui va prendre en paramètre une socket SK et qui va faire SK égale à SK. Et je vais l'enregistrer. Mais normal chez modification. On va l'appeler mon thread Java. Donc je reviens à la classe serveur puisque pour l'instant on s'occupe du serveur. Et tout ce qui suit ici, je vais le mettre dans un thread. La méthode dialogue et le close. Pour faire simple, on va modifier le code petit à petit. Je vais faire instancier le thread, mon thread T, le thread qui s'occupe du client, égale à new, mon thread, et je vais lui passer la socket SCK. Je vais supprimer tout ce qui suit. Méthode dialogue, la méthode, etc. Et je vais faire tclient.start. Tclient.start. Il s'occupe de lui, et moi je reviens à quel boulot? La seule tâche du serveur, c'est pas de s'occuper d'un client en particulier, mais c'est d'accepter les sockets. Pour chaque socket, il va instancier un thread, et il va le démarrer. Et c'est tout. Bon, on va revenir et corriger le reste ici. Maintenant, je reviens à la classe mon thread. Quel est le rôle du thread? Les tâches d'un thread, comme on a vu la dernière fois, doivent être écrites dans la méthode public void run. La durée de vie du thread, c'est la durée de vie du run. Je ne peux pas changer la signature de la méthode. Et là, ici, je vais copier le code de tout à l'heure. Alors, je vais le copier à l'extérieur. Donc, je supprime tout ce qui est I++. Supposons que le thread s'occupe à faire un affichage. Pour dire qu'il est occupé. Ensuite, on va copier le reste du code qui est là. Ici, le compteur. Le thread va ensuite
appeler la méthode dialogue, etc., etc. Donc ici, ça c'est il ferme la socket, tac et tac. Donc il y a un try ici. Le try commence là et finit ici. Il y a un catch qui commence là et qui finit là. Et la méthode run, elle est là. Et ici, on a la méthode dialogue. On va laisser simple. Hein. Le read et le write. Donc ça, c'est la méthode dialogue. Et ça, c'est la fin de la classe. Donc voici ce que fait mon thread. Le thread, on lui passe la socket. Il va l'affecter à l'attribut SK. Il va, quand il démarre, il va afficher 10 000 fois ça. Ensuite, il va appeler la méthode dialogue qui envoie Hello Network. Donc on va déjà ici faire les imports nécessaires. Import de java.net.étoile et import de java.io.étoile. On va d'abord compiler le thread. Donc, java c'est mon thread.java. This.sk égale à sk. Il manque un point virgule ici. Alors, sk.close, on va, c'est pas sk, c'est sck pour faire simple. Et on va recompiler. Le thread fonctionne, il nous reste à vérifier que je n'ai pas oublié quelque chose. Le serveur démarre, on instancie le serveur, on appelle la méthode Go et on fait le reste. Quelle est la différence maintenant? La différence, c'est que le temps pour que je revienne à l'acceptation de la socket, c'est tout simplement le temps de démarrer le thread. Je ne suis pas pénalisée pour répondre à mes clients. Rappelez-vous que le thread fait quand même 100 000 fois l'affichage. Donc maintenant, on va recompiler, faire un javac étoile.java et on va refaire le test. Donc ici, c'est dans la classe serveur. Je pense qu'il doit avoir une accolade. Le try qui commence ici. Et il n'y a pas de catch, hein, tout simplement. Exception. Bien, on va recompiler le serveur. Il doit y avoir des accolades qui manquent. Donc, on a vu Go. Ensuite, le while qui commence ici. Le try plutôt qui commence là. Le catch, il est là. Ensuite, on a fermé le while. Et je ferme la méthode Go. Voilà. Donc, on lance la dernière étape maintenant. C'est d'avoir toutes les fenêtres devant moi. Donc, d'abord, je lance le serveur. Je lance le premier client. Et ici, la différence par rapport à tout à l'heure, c'est quoi? Je ne sais pas si quelqu'un me suit encore. Quelle est la différence par rapport à tout à l'heure? Tout à l'heure, en fait, on avait un client qui se connecte. Le serveur restait 1 heure à répondre à ce client. Pas 1 heure, mais le temps d'afficher 100 000 fois I. Après, il allait servir ce client.
Maintenant, la différence, c'est quoi? C'est que le serveur va démarrer un quoi? Va démarrer ici un thread. Et que ce thread va s'occuper de quoi? De ce client. Et c'est ce thread qui va afficher 100 000 fois i. Mais une fois qu'il a démarré le thread, le serveur va pouvoir faire quoi? Le serveur va venir s'occuper directement de l'autre client et lui instancier quoi? Un autre thread. Donc vous avez un thread qui s'occupe, qui fonctionne en parallèle pour chaque client. Même s'il y a un troisième qui arrive ici, imaginons qu'il y a un autre troisième. Imaginons qu'il y a un troisième client qui arrive. Tout de suite, le serveur va l'accepter et il va lui démarrer aussi un thread qui va s'occuper de lui. Donc pour chaque client qui arrive, le serveur l'accepte, lui démarre un thread pour s'occuper de lui, pour faire des tâches, et il va au client suivant. Donc c'est pour ça ici que là, le serveur est démarré, je démarre le premier client. Alors, donc comme il y a une console, là, oui. Alors, il y a une console qui bloque les choses. Hein. On va pas faire de système out println. C'est une ressource commune. On va modifier le serveur pour qu'il n'y ait pas d'affichage. Hein. Donc ici, on va faire si, plutôt. On va endormir. On va endormir le thread et on va catcher les exceptions. Alors, on va relancer maintenant le client. Normalement, donc on a j'ai plus oublié de faire quelque chose. Ah oui, en fait, on va inverser plutôt les choses parce qu'il fait le write après le sleep. Donc on va inverser les choses. On va plutôt dans le thread pour qu'au moins ça soit plus parlant. Il va, avant le sleep, il va appeler le dialogue. Hein. Parce que sinon, on ne va pas voir les choses. Donc on va recompiler le thread. On va lancer le serveur. Tout simplement inverser l'ordre. Hein. Donc le premier client, et tout de suite après, on va lancer le deuxième. Et remarquez ici, vous ne sentez pas la différence parce que malgré que le premier, qu'on va afficher 100 000 fois, le premier client, je vais lui afficher, ou là, je vais faire un sleep plutôt de 100 millisecondes. Et pourtant, il reçoit un message.
Kif le deuxième, il reçoit le message. Donc ici, quel que soit le nombre de clients, ils vont tout de suite être pris en charge. Je rappelle un petit peu le code, c'est que le serveur accepte, démarre un thread et revient vers l'acceptation. Alors que le thread ici, donc je reprends, il envoie le hello, mais il s'endort. C'est comme s'il restait un certain temps pour répondre ou pour gérer les tâches du client. Bon, je ne sais pas si à cette heure-ci, au bout d'une heure et demie, le message plus ou moins est parvenu. Est-ce que vous avez des questions pour mieux éclaircir les choses? Maintenant, imaginons que je vous demande de faire un programme de chat. J'envoie et je reçois des messages à un serveur. Ce serveur soit les diffuse ou soit il peut faire des messages privés. On a vu qu'il y a des serveurs, qu'il y a un client, qu'il y a des threads. Qu'est-ce qu'il faut aussi avoir côté serveur? Donc si je résume un peu, il y a la notion de thread. Il y a la notion aussi d'input-output. On va faire des IHM. On va faire des sockets. Mais aussi, on va utiliser les collections. Pourquoi? Pourquoi doit-on utiliser les connexions dans ce problème? Madame, collection ta client. Ça parce que le serveur doit maintenir la collection de tous les clients. Si quand celui-là envoie un message et que le serveur doit le diffuser à tous les autres clients, le serveur doit maintenir une collection, voilà une liste de tous les clients connectés pour pouvoir diffuser le message. C'est une manière de mémoriser la liste de tous les clients connectés. Donc, il doit parcourir cette collection et diffuser le message à tous les clients. Donc, la collection côté serveur doit servir à maintenir un peu la liste des collections des clients. Je peux aussi décider qu'un client envoie un message privé à un autre client en donnant l'ID de l'autre client en l'entête par le message. Dans ce cas, le serveur doit parcourir la liste, cette fameuse connexion, il doit chercher l'autre client qui possède ces identifiants et lui envoyer le message. Donc, dans tous les cas, que ce soit pour diffuser à tous les clients, ou alors que ce soit pour envoyer un client en particulier, le serveur a besoin de cette liste. يلزم يعرف tous les clients connectés. Donc, vous voyez un petit peu qu'un projet comme ça, il englobe tout. Les IHM, les entrées-sorties, les threads, les sockets, les connexions. Et les exceptions, Z. Donc, la semaine prochaine, lundi prochain, lundi, dans 2 semaines, je vais vous donner 2 semaines. Pas le 17, le 24. Vous devez m'envoyer une version, voilà un travail, puis ces éléments-là. Est-ce que vous voulez un éclaircissement ici ou là je vous envoie ça par message? Madame, كنت نجم نزيد عاودة هبطونا في Ah, par message. Hein. Oui, merci. Bon, est-ce qu'il y a une autre question ou là vous voulez que on éclaircisse un peu aussi cette histoire de thread? Madame, les collections, ما فهمتش بالكدا كيفاش نستعملوهم. Ben, tu es d'accord que tu as un serveur pour plusieurs clients, oui ou non? Ah oui, madame. Ben, donc à chaque fois qu'il y a un nouveau client qui se connecte sur ton serveur,
il faut avoir ici, supposons que on va revenir à la classe serveur. Je vais avoir dans le serveur, par exemple, un vecteur V égal à new vector, mais on va utiliser la généricité. Hein. C'est un vecteur de client. Qu'est-ce qu'un client? Un vecteur de socket, supposons. Ben, en fait, on va plutôt dire que vous avez un vecteur de client. Et à chaque fois que vous acceptez une socket, vous devez instancier un client et le rajouter dans cette liste. D'accord? À chaque fois qu'il y a une socket qui est acceptée, vous devez la rajouter. Qu'est-ce qu'un client en fin de compte? بالنسبة للserveur, hein? Ça veut dire que le serveur va avoir une classe client. Donc, il va maintenir une collection de clients. Un client, باش نعرفوا عنده sa socket SK وعنده un int ID. D'accord? Donc, je vais avoir un constructeur de client. D'abord avec une socket. l'ID يجم يخلط من بعض. 10.sk égale à sk. 10.sk égale à sk. On va faire simple. Je vais démarrer avec vous simplement. Donc ça va être le client du point de vue du serveur. Non. Donc on va aller en client serveur. Client S, c'est mieux. Le client tel qu'il est vu côté serveur. Donc on revient au serveur. À chaque fois qu'il y a une socket qui est acceptée, on peut s'imaginer qu'il instancie une classe client S et il lui passe quoi? La socket SCK. Et il va la rajouter à quoi? À la liste, à cette liste. À tout compiler, .add, voilà, rajouter client SC. Je vous mets un peu sur la piste. Hein. Ça veut dire que, et je vais faire simple, je vais faire, comme le sujet, je t'en de la diffusion de messages. La diffusion, mouche privée. Quelqu'un, un client qui envoie un message, le serveur se charge de la diffuser. Donc à chaque fois qu'il y a un nouveau client qui se connecte, le serveur va rajouter ce client dans la liste. Supposons qu'un client envoie un message au serveur. Le serveur reçoit ce message, il va parcourir la liste et il va demander à chacun des clients et il va plutôt envoyer à chacun des clients de la liste ce message. Donc si je n'ai pas de liste, je ne vais pas pouvoir diffuser le message. Voici le rôle de la collection. Est-ce qu'il y a une question? Ouais. ربطنا بالليفر اللي فيه الكور نتاع اليوم. ديجا حبطته راهو اسمه SL 275 موجود ديجا عندكم. مش موجود عندنا SL 110. بون في بالي جبته من عند تحب نبعثه لكم نحطه في الفيشي ولا نبعثه لكم وي دونك ايشي هاو ال SL 275 مش نتوما هذا حاول هنا le SL 275 c'est pas vous ça Ok les amis, donc dans 2 semaines
On va faire simple, une diffusion de messages. Mais ceci dit, je reste disponible pour toute question avant. Hein. On peut en rediscuter lundi prochain. Donc la généricité, bien sûr, des collections génériques. Vous avez les IO, vous avez les threads, vous avez les sockets, vous avez les IHM. Je m'attends IHM, j'ai un client, il écrit un message, ou un bouton envoyer. Le message qui saisit dans la zone est diffusé à tous les autres clients. Lui-même, tous les clients possèdent une zone, un text area au centre. Attachez il y a l'IHM, t'as vu à quoi elle ressemble. Donc, j'ai une IHM, le client, CTRL Z, a une IHM dans laquelle il a, je me connais un bouton connecté et un bouton envoyé. C'est à vous de voir. Une zone dans laquelle s'affichent les messages reçus. Une zone dans laquelle il saisit le message. Il écrit bonjour, il écrit envoyer. Le message est envoyé à tout le monde. Le colonne kiff kiff où les messages envoyés sont affichés ici au centre, les messages reçus. Text area. Donc text field, text area, je vais mettre le bouton connecté et le bouton envoyer. Et ça, c'est une vraie. D'accord? كيما قلت لكم اي لو السيرفر ما يبعثش ميساج. لا ما يبعثش لا. السيرفور relais, il sert de relais. Et j'ai un message, il le diffuse. Mais là, il la bienvenue, la hatchay. En fait, il n'envoie pas de message au client. ما نعملوش message privé, c'est une simple diffusion. Serveur, le client يعمل write ويعمل read par contre, obligé. Qui يعمل le write, le message يخلط le serveur il va parcourir toute la collection un par un, il va demander à tous les clients, il va demander la diffusion du message ou il fait un write à tous les clients connectés sur la liste. Donc, le serveur يعمل read ويعمل write. يقرأ le message et il le diffuse. باش نحطوا plusieurs clients connectés juste نرانيو Bien sûr, il faut que un seul code client. Vous allez typiquement avoir le client, c'est la même classe pour tout le monde. Il y a 10 clients qui se connectent, je vois 10 classes. En fait, il y a 10 instances. ما فهمتش السؤال معناتها تحب السيرفر يوري la liste de tous les. Est-ce qu'il y a une autre question? Bien sûr, tu as le IHM le serveur. Tu as le IHM le serveur. Le serveur, par exemple, l'IHM, tu as la liste de tous les clients connectés. Une zone centrale, texte area, tous les connectés clients et affiché. Un nouveau client connecté, par exemple. Après, les variations sont infinies. Est-ce qu'il y a une autre question? Bon, s'il n'y a pas de question, on peut s'arrêter là aujourd'hui. Madame. Oui, Fadal. Juste, madame, هذه آخر séance normalement. ليه في بالي عندكم séance واحدة أخرى أنا لا تقراو lundi prochain ولا؟ تقراو le lundi 17 وال 24 تقراو ولا؟ نورمالمون مادام بعد لو 19 ما نقراوش. Et donc le 17 تقراو. اي لو 17 نقراو من لو 24. Donc تبعثوا لي le sujet maximum le samedi ou le dimanche 23. كما تحبك هكا. Bon, ما نقراوش donc عندنا une dernière séance, on peut continuer à discuter à sujet هذا الجمعة الجاية ونعملوا un récapitulatif على les points الكل. Et نعطيكم date limite نقولوا نحن le vendredi 21 ولا le dimanche 23. En tout cas الجمعة الجاية نقراو إن شاء الله. Ça marche? D'accord, madame. Ok, madame. D'accord. بربي ما تنساوش باش تعملوا les QCM نتاع les livres.
تحاولوا كمان تمشيو les différents self tests في الليفر SCJP هذيك. OK. Allez, bon travail. عيدكم مبروك à tout le monde et je vous vois la semaine prochaine. ميرسي مدام عيدكم مبروك. Merci, au revoir. عايشك عيني وعليك. سلام. سلامة.